Bonjour tout le monde, je m'appelle Kamel Esridi. Euh, Là, je fais la suite des autres vidéos. Une fois qu'on a créé les profils euh, personnalisés, on va aller un petit peu plus loin que ça et on va créer en fait un profil à inertie variable. Qu'est-ce que c'est? C'est un profil qui change de section, qui a une section de départ différente de la section d'arrivée. Pour le faire, en fait, il faut se baser sur une section. Par exemple, si je vais utiliser en fait la dernière section qu'on a créée ensemble. euh, il faut aller dans menu, catalogue, définir les profils. Après, définir un profil à partir de plusieurs sections. Une fois qu'on clique ici, il faut choisir la section qu'on voulait travailler dessus. C'est-à-dire, dans notre cas, UPAF-P. Je clique UPAF-P. OK. Je tombe sur cette fenêtre-là avec plusieurs variables, avec une vue derrière ici. Si vous arrivez à le voir ici. Euh, En fait, il a dupliqué notre section deux fois. Ça, c'est la section de départ et ça, c'est la section d'arrivée, avec les mêmes valeurs de départ et d'arrivée. Euh, pour le rendre, en fait, un profil qui change de section en fait en arrivée, par exemple, si je modifie ici l'arrivée, l'UPAF 2, l'UPAF P2, je change la hauteur, par exemple, 100, et du coup, si vous, je vais faire peut-être plus petit, comme ça vous allez voir. Par exemple 60. Comme vous pouvez le voir là, c'est plus petit la hauteur. Regardez bien les points en fait, comment ils bougent. En fait, ça c'est le point de départ, c'est au centre. Et ça, c'est pas au centre. Pour le garder au centre, en fait, il suffit de prendre un middle, celui-là, copier dans ici en fait. Parce que là, il s'appuie pas. En fait, sa point de référence, c'est le dessous. Et là, si vous le mettez... non, pardon, je me suis trompé en fait. Il faut le mettre ici aussi. Voilà. Maintenant, la pointe de référence, c'est l'axe du milieu. En fait, que ce soit au départ, que ce soit en arrivée, on l'a changé pour les deux. Et comme ça, vous avez une variable en plus qui vous permet de changer la hauteur. On peut faire pareil avec la largeur et tout ça, mais je ne veux pas le faire pour l'instant. Je vais essayer en fait, de laisser comme ça, c'est pas bon. Je vais vous dire pourquoi, parce que comme vous pouvez le voir, il va afficher les valeurs en fait plusieurs fois. Ça va être par exemple pour l'arrondi, ça va être dupliqué en fait pour la section d'arrivée, c'est-à-dire l'utilisateur, il faut le rentrer en fait comme ceci, voilà. Vous voyez, c'est un nom très 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 lent. Et on sait que l'arrondi, on va pas les changer. Si on voulait pas les changer, on va ajouter une variable qu'on appellera par exemple arrondi, qui va prendre la valeur euh, 5 et qu'on va l'attribuer aux différents arrondis, comme ceci, à R. Je copie ici et je vais sur l'autre AR ici. N'oubliez pas de cacher la valeur. Bon, il a caché automatiquement parce qu'on a une variable maintenant qui affiche. Ça, épaisseur, épaisseur. C'est pas épaisseur, pardon, c'est arrondi. Ok. Maintenant, on se trouve avec moins de valeurs, moins de variables. Pareil, on va faire pour la largeur. Par exemple, si on voulait garder la même largeur, sauf que la hauteur, ça sera pas la même. Je vais faire ajouter une variable. Bon, on a ajouté deux fois. Bon, on va l'utiliser par la suite l'autre variable. Peut-être ça c'est largeur. Et je donne 50 pour la largeur. C'est pas ici, c'est ici. On va l'attribuer aux autres. Non, il va les cacher automatiquement. Ils sont là. La largeur LR est là. Égale LR. Pareil pour la section de départ aussi, il ne faut pas oublier. Sinon, on va se trouver avec des variables en trop.
ici, si je ne me trompe pas, et du coup, il va le cacher automatiquement. Non, il n'a pas caché. Si, il a caché automatiquement ici. Très bien. Et on donne le nom largeur. Il nous reste à faire, bon, pour les hauteurs, pour l'épaisseur, on sait qu'on n'a qu'une seule épaisseur. On va utiliser cette variable-là qui ne sert à rien pour l'instant. Épaisseur, et on va le donner une épaisseur de 5. Et on va l'attribuer. Pardon, c'est 5, on a dit. Ça compte ici. 5 ici. Et je le prends et je l'applique ici sur la section d'arrivée et sur la section de départ. Très bien. Il s'appellera, peut-être on va prendre ça, copier, coller, ça sera l'épaisseur. Maintenant, on va se trouver avec un profil qui a moins de paramètres et plus parlant. C'est-à-dire ça, c'est la hauteur de départ, la hauteur d'arrivée. Après 5 d'épaisseur, on a 5 deux fois ici. Il faut qu'on trouve pourquoi ça. Oui, c'est tout à fait normal. Voilà, la 5, ça c'est pour une valeur pour les arrondis, une valeur pour l'épaisseur, c'est tout à fait normal. Et ça c'est la largeur du profil. Normalement, avec ça, on a terminé. Il suffit d'enregistrer ou fermer pour qu'il. euh, je vais faire comme ça, fermer tout simplement, directement. Ils vont me proposer d'enregistrer le profil. Euh, je vais appeler U perso I, par exemple. Inertie variable. Je copie la valeur pour le trouver facilement. Je mets OK. Maintenant, il suffit de chercher le, en fait, le profil. Je l'appelais comme ceci. Il est là dans les autres, les différentes variables. Ils sont là. Je mets OK. Et là, je trace par exemple. Allez, on va faire un poteau plus grand, une poutre plus haute que ça. Par exemple, 1,5 m. Et je le trace ici. Déplacer. Je déplace ici. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a créé un profil à inertie variable. C'est-à-dire, si je change ici, par exemple, je voulais qu'il soit plus grand, par exemple, la section d'arrivée, il sera comme ça, comme vous pouvez le voir. Voilà. Si je voulais en fait faire plus de largeur, par exemple 100, vous pouvez en fait faire la même chose pour la hauteur qu'on a fait, reproduire sur par exemple les arrondis ou reproduire sur les largeurs, voilà des ailes. C'est vous voulez comme vous faites comme vous voulez. Et voilà, on a créé un profil qui change en fait de section en fait départ et d'arrivée. Comme vous voulez, par exemple, si je mets 1000, voilà, ça devient comme ça. Voilà, voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous remercie pour votre suivi et à très bientôt. Au revoir.